YouTube. Mais là, on me dit que vous m'entendez. Donc, excusez-moi pour le démarrage de cette vidéo. Le chat aussi marche, mais moi je le vois pas, donc c'est pas très grave. Pour aujourd'hui, on va faire comme ça. Alors, je vous disais donc que, eh bien, même si le premier jour, je me disais qu'on était en train de répéter l'histoire, et qu'on se disait, on n'avait pas le même élan qu'au premier confinement pour inventer quelque chose, pour rester ensemble, eh bien, je me dis qu'aujourd'hui, je suis dans un autre état d'esprit. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des textes, il y a des gens isolés qui me disent combien c'est important pour eux. J'avais envie de vous lire ce texte-là dans Ésaïe, Ésaïe 60 et verset 1. Debout Jérusalem, brille avec éclat. En effet, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, la nuit couvre la terre, un brouillard enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève, et sa gloire brille sur toi. Les autres peuples marchent vers ta lumière, et les rois se dirigent vers la clarté qui s'est levée sur toi. Alors on est dans le troisième Ésaïe, donc ce peuple en exil qui attend de vivre une libération et qui va la vivre. Certains vont rentrer à Jérusalem. Et voilà, ces beaux textes qui disent la libération donc, comme une lumière. Et puis, dans la Bible, eh bien, dans le psaume 119, cette lumière, elle est dite ainsi, au 119 verset 105, c'est les plus grands psaumes. Écoutez bien, ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. J'ai promis de respecter tes décisions justes et je tiendrai ma promesse. On m'a vraiment traîné dans la boue. Seigneur, fais-moi vivre comme tu l'as promis. Accepte les prières que je fais. Seigneur, apprends-moi tes décisions. En fait, dans ce texte des psaumes, c'est la parole qui est lumière. Et la parole, ce sont les instructions, c'est la loi. Et la loi, en fait, elle n'est pas seulement quelque chose de contraignant et il faudrait de la corvée pour pouvoir... C'est une lumière, parce qu'elle me permet de vivre avec les autres. Les commandements sont là pour qu'on vive ensemble. Et ensuite, Jésus va révéler ce qu'il y avait déjà dans l'Ancien Testament. Dans Jean 1, eh bien, on va trouver dans Jean qu'il dit que la lumière est venue dans le monde. Je vous lis ce texte, Jean 1, 19. On fait un petit parcours biblique aujourd'hui. Jean 1, dans le prologue, la parole, voilà, la parole est devenue un homme, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire. Et puis, avant, la parole est vraie lumière, au verset 9, en venant dans le monde, elle éclaire tous les êtres humains. Et dans le dialogue qu'il a avec Nicodème, au chapitre 3, Nicodème qui vient la nuit, chapitre 3, verset 19, voilà ce qu'il dit. Et voici comment on est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les gens ont préféré la nuit à la lumière parce qu'ils font le mal. Tous ceux qui font le mal détestent la lumière et ils ne vont pas vers la lumière. En effet, ils ont peur qu'on découvre leurs mauvaises actions. Mais ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière. Ainsi, on voit clairement ce qu'ils font. On voit qu'ils obéissent à Dieu. Donc toujours cette obéissance, en fait, mais que Jésus révèle dans la foi, où il va mettre la loi reste bonne, elle nous permet de vivre ensemble, elle nous permet d'éclairer des situations, la justice aussi, mais il va mettre l'amour, le pardon au-dessus de la loi. Donc de pouvoir vivre la loi non plus comme le proposaient certains pharisiens. La loi, elle devenait lourde, elle était un fardeau lourd à porter, alors que l'obéissance à la loi, au départ, pour les Juifs, était quelque chose de joyeux, d'heureux. Et Jésus va montrer combien l'amour nous permet de comprendre tout cela, et au-dessus de la loi. Alors je fais ce petit parcours parce que j'ai lu là, dernièrement cet été, et puis tous ces mois, j'ai replongé en fait dans Les Misérables de Victor Hugo. Donc un long texte avec beaucoup il y a l'histoire bien sûr des Misérables, mais il y a beaucoup de pages de réflexion. Et voilà ce que dit, je vais vous lire deux textes de Hugo.
en se rappelant que, après, dans les évangiles, c'est nous qui sommes appelés à être lumière du monde et celle de la terre. Voilà, il y a tout ce parcours sur la lumière. Hein. Le monde démarre en distinguant dans le chaos lumière et ténèbres. Et puis, voilà, il y a toutes ces images de la lumière de libération. Et puis, jusqu'à ce que nous-mêmes, nous sommes appelés à devenir lumière du monde. Voilà ce qu'il dit dans un petit texte. Et après, je vous lirai un très très beau poème. À peine un jour sur 100 de pleine joie et de plein soleil. À peine un jour sur 100 de pleine joie et de plein soleil, dit Hugo. Et vous êtes de ce petit nombre qui a le bonheur. Quant aux autres hommes, la nuit stagnante est sur eux. Les esprits réfléchis usent peu de cette locution, les heureux et les malheureux. Dans ce monde, vestibule d'un autre, évidemment, il n'y a pas d'heureux. La vraie division humaine est celle-ci, les lumineux et les ténébreux. Diminuer le monde des ténébreux, augmenter le nombre des lumineux. Voilà le but. C'est pourquoi nous crions enseignement, science. Apprendre à lire, c'est allumer du feu. Toute syllabe épelée étincelle. Et on revient à quelque chose là, d'entre ces lignes. L'éducation, le texte, la lecture. On est parti de la parole qui est une lumière, et Hugo nous parle finalement là de l'éducation comme une lumière. Et voilà ce beau texte que certains enseignants doivent bien connaître, que je vais vous lire, ce beau poème, poème sur l'instruction de Victor Hugo. Je vous lis ça aujourd'hui parce que j'ai l'impression que c'est le mot éducation qui est vraiment le plus absent de tous les discours qu'on entend aujourd'hui autour des attentats, autour de la crise, etc. On parle de l'éducation nationale, bien sûr, mais l'école ne peut pas tout, et ce mot éducation est un des mots qu'on entend le moins dans les discours aujourd'hui. Alors écoutez bien ce poème d'Hugo. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 90 voleurs sur 100 qui sont au bagne ne sont jamais allés à l'école une fois et ne savent pas lire et signent d'une croix. C'est dans cette ombre-là qu'ils ont trouvé le crime. L'ignorance est la nuit qui commence l'abîme, où rampe la raison, l'honnêteté périt. Dieu, le premier auteur de tout ce qu'on écrit, a mis sur cette terre où les hommes sont ivres, les ailes des esprits dans les pages des livres. Tout homme ouvrant un livre y trouve une aile et peut planer là-haut où l'âme en liberté se meut. L'école est sanctuaire autant que la chapelle. L'alphabet que l'enfant avec son doigt épelle contient sous chaque lettre une vertu. Le cœur s'éclaire soudain à cette humble lueur. Donc au petit enfant, donnez le petit livre. Marchez la lampe en main pour qu'il puisse vous suivre. La nuit produit l'erreur et l'erreur, l'attentat. Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, têtes inachevées, tristes instincts qui vont, les prunelles crevées, aveugles effrayants, au regard sépulcral, qui marchent à tâtons dans le monde moral. Allumons les esprits, c'est notre loi première, et du suif le plus vil faisons une lumière. L'intelligence veut être ouverte ici-bas, le germe a droit d'éclore, et qui ne pense pas ne vit pas. Ces voleurs avaient le droit de vivre. Songeons-y bien, l'école en or change le cuivre. Tandis que l'ignorance en plomb transforme l'or. Je dis que ces voleurs possédaient un trésor, leur pensée immortelle, auguste et nécessaire. Je dis qu'ils ont le droit, du fond de leur misère, de se tourner vers vous, à qui le jour sourit, et de vous demander compte de leur esprit. Je dis qu'ils étaient l'homme, et qu'on en fit la brute. Je dis que je nous blâme et que je plains leur chute. Je dis que ce sont eux qui sont les dépouillés. Je dis que les forfaits dont ils se sont souillés ont pour point de départ ce qui n'est pas leur faute. Pouvaient-ils s'éclairer du flambeau qu'on leur ôte ? Ils sont les malheureux et non les ennemis. Le premier crime fut sur eux-mêmes commis. On a de la pensée éteint en eux la flamme, et la société leur a volé leur âme. Voilà un texte qui date
avec cette intuition que l'éducation est au cœur, est une lumière. La Réforme, bien avant au XVIe siècle, avec Luther, avait compris cela en faisant de l'instruction des enfants une priorité. Il y a des très beaux textes, je ne vais pas tout vous lire aujourd'hui, adressés aux puissants allemands à l'époque au XVIe siècle, où Luther dit vous mettez de l'argent, il le dit comme ça, vous mettez de l'argent pour l'armement, pour la voirie, pour plein de constructions, mettez-en autant pour l'éducation. Et il l'a fait en mettant la Bible au cœur pour que les gens qui étaient analphabètes puissent apprendre à lire avec la Bible et pouvoir former leur esprit critique. Et puis aussi, il voulait fonder des écoles pour les filles, pour les garçons. Enfin, il disait même, Luther, qu'il voulait qu'on apprenne le latin, le grec, l'hébreu, l'histoire, etc. Mais aussi la musique. Donc il y avait quelque chose vraiment il était très précurseur. Tout cela, ça s'appelle l'éducation populaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout demander à l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que l'apprentissage de la lecture ne suffit plus. La culture, on l'a vu dans l'histoire du XXe siècle, ne met pas à l'abri de l'obscurantisme et des barbaries. Donc il faut soutenir des lieux éducatifs. Il faudrait un plan Marshall éducatif pour que les enfants et les jeunes se rencontrent, forment leur esprit, débattent, montent des projets, gagnent en autonomie. Ça s'appelle l'éducation populaire. Une association très proche de nous, le scoutisme. Le scoutisme progressif, pas celui qui est dans un traditionnalisme ou un intégrisme, malheureusement, qui existe aussi, mais le scoutisme qui travaille pour la paix, pour l'éducation à la non-violence, pour l'écologie, etc., celui-là forme des jeunes qui deviendront demain ceux qui vont éclairer peut-être des situations très sombres. Alors oui, nous, l'Église, nous avons possibilité aussi de créer ces lieux-là avec nos partenaires. Chrétiens, n'oublions pas une chose, c'est que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Le Christ est une lumière qui vient éclairer les lieux les plus sombres. Et c'est en lui que nous mettons notre confiance, c'est son amour qui va nous inspirer dans ce chantier-là, pour augmenter du coup le nombre de lumineux, comme dit Hugo. J'aime beaucoup ce texte-là. Voilà, j'étais un peu bavard aujourd'hui, mais je trouvais très très puissant ces textes-là sur la lumière et la parole. J'aimerais maintenant terminer par un temps de prière. Je voulais juste peut-être que moi ça marche pas le chat là sur mon ordinateur. Peut-être Ariane, tu peux me montrer s'il y a des commentaires. Et puis comme je fasse un petit coucou à ceux qui auraient commenté aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, donc il y a Colette. Colette, oui, j'ai reçu ton texte pour demain. Et puis qui nous dit bonjour. Sylvie qui me dit que ça marche pour le son. Oui, excusez-moi pour le démarrage. Et je salue bien tous les uns et les autres. Voilà, je ne sais pas si j'ai tout vu, mais on est ensemble. Voilà, je vous propose un petit temps de prière pour terminer. Oui, Père, merci pour cette lumière, cette parole, et finalement toute cette invitation à ce que nous devenions des êtres lumineux, pas prétentieux, parce que cette lumière, tu as montré par ta vie qu'elle était fragile, mais tu as aussi révélé celui qui nous guide, ce Père aimant, qui lui ne nous laisse jamais sombrer dans cette obscurité. Nous te prions pour notre monde aujourd'hui qui vit des temps d'obscurité. Ce n'est pas nouveau, mais nous le voyons d'autant plus que nous sommes hyper connectés. Seigneur, fais que nous ne soyons pas trop envahis par nos émotions, et accompagne-nous aujourd'hui sur ce chemin lumineux. Amen. Voilà, je vous souhaite vraiment un bel après-midi. Alors à Bergerac, il y a de la lumière en plus aujourd'hui qui nous accompagne. Et puis à ceux qui regarderaient, qui ne sont pas dans le Bergeracois, eh bien, la lumière, elle se résume pas à ce soleil-là. Vous savez qu'elle nous a été donnée, elle est dans notre cœur. Donc essayons de la faire rayonner autour de nous. À bientôt, bel après-midi.